Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc les structures de décision avec l'instruction select case et unselect. Alors, si je regarde la procédure que j'ai écrite, je vais déclarer donc deux variables. Une première variable VRT saisie as variante, donc de type variant, qui veut dire qu'on pourra prendre n'importe quel type de données. Et une deuxième variable DTM date, DTM ça veut dire date time, pour récupérer la date qui sera convertie, puisqu'au départ, ce que vous allez écrire, c'est du texte. Alors, on va démarrer. Pour commencer, je fais une demande de saisie d'une date. Donc, vous aurez une boîte de dialogue et je vais utiliser input box. Input box, c'est pour pouvoir écrire dans la boîte de dialogue. Donc, ce qui fait que j'assigne EVRT saisie égale input box, entre parenthèses, entrer une date au format JJMMAAAA. Par contre, si vous voulez avoir deux guillemets, un au début et à la fin, vous devez faire deux doubles cotes. Donc une cote, c'est une apostrophe, et double cote, c'est votre guillemet. Voilà. Donc là, si je double les guillemets, j'aurai un guillemet de chaque côté. Donc le premier guillemet correspond au début du message, et à la fin, avant la virgule, vous avez un autre guillemet. Alors, donc après, on a une virgule. Alors, je vais me mettre ici. Si j'appuie sur la barre d'espace, là, je vois par exemple, je suis sur title. Donc, title, c'est le titre qui va apparaître au niveau de la boîte de dialogue. Donc, il y aura marqué test select case. Voilà. Et si je reviens avant la virgule, là, je suis dans le prompt. Le prompt, c'est le message. Voilà. Et par défaut, on va juste utiliser, parce que le reste est facultatif, default, c'est la date du jour qui va s'inscrire justement au niveau de la saisie. Alors, ça c'est la boîte de dialogue qui s'affiche. Ensuite, je vais vérifier si c'est une date. If is date. Si c'est une date, par contre, ce que je vais faire, entre parenthèses, je vais écrire cdate. VRT saisie, ça veut dire que je fais la conversion de la variable VRT saisie. C pour conversion et date pour la date. Alors, ça veut dire que si c'est une date et que au niveau de la saisie, c'est différent de nul, c'est-à-dire que j'ai écrit quelque chose, alors je vais commencer par faire la conversion de la date et je vais récupérer la date dans la variable DTM date. Voilà, donc ça va être récupéré ici. Alors ensuite, je vais utiliser un select case, donc l'instruction select case, et vous allez voir qu'en bas, vous avez unselect. Alors, vous avez toujours select case et unselect à la fin. Donc là, je vais faire, alors case, c'est pour faire un choix. Donc on va demander donc à la procédure de regarder la fonction weekday. Weekday DTM date, c'est pour regarder quel est le jour de la semaine par rapport à la date. Donc là, nous sommes le jeudi 11 août. Et ben vous verrez qu'il ira sur le jeudi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a case, donc selon les choix, enfin ce qui va être présenté en fonction de la date. Case VB Monday, donc si c'est lundi. Case VB Tuesday, si c'est mardi, mercredi, etc. jusqu'à dimanche. Alors, en fonction de ça, je voudrais faire apparaître un petit message. Donc, message box, donc c'est la fonction message box qui va nous faire apparaître. Si c'est lundi, par exemple, il y aura « Nous sommes le ». Alors, j'ai bien mis un guillemet au début et après le guillemet. Il y a un espace avant le guillemet. Et commercial pour ensuite faire apparaître la date dans le format que j'ai mis juste au-dessus. Donc là, on aura le jeudi 11 août. Voilà, ça se présente comme ça. On voit que D, ça correspond à jeudi. D, c'est le jour. MMMM correspond donc au mois qui est écrit en entier.
Et 4Y correspond à l'année l'année en cours. Alors, virgule, vous avez juste après, on verra VB Monday. Alors, c'est pas obligatoire. Ça veut dire que la semaine, chez nous, en fait, en France, démarre le lundi. Apparemment, il y a des pays où ça démarre pas forcément le lundi. Pour eux, la semaine, par exemple, commence le dimanche. Bon, là, c'est le lundi. Alors, on peut le mettre ou ne pas le mettre, ça marche. À ce moment-là, si vous ne le mettez pas, vous enlevez la virgule et vous enlevez ça. Voilà. Donc là, il y a la parenthèse qui ferme. Et ensuite, comme je veux un point d'exclamation, je vais mettre un « et » commercial, espace, guillemets, espace, point d'exclamation, guillemets. Et comme l'instruction est longue, je vais rajouter « et » commercial, espace, underscore. Ça, c'est pour pouvoir passer à la ligne par rapport à l'instruction. Mais en même temps, comme je voudrais un message sur 3 lignes, je vais utiliser VBCR qui me permet de faire un retour chariot. Ça veut dire que ça va à la ligne. Donc VBCR espace, donc et commercial, espace, et là je remets mon petit texte ici. Voilà, la semaine vient de commencer. Et comme j'ai pas fini, je remets un espace et commercial espace underscore. Et je peux continuer à la ligne. Donc voilà. Et donc le reste c'est la même chose. Alors maintenant, eh bien, je vais pouvoir tester la procédure. Donc on va regarder si ça fonctionne. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un point d'arrêt et je vais démarrer. Voilà. Alors je vais faire. Voilà, ça commence. Vous voyez, vous avez votre boîte de dialogue. On doit bien donc le message. Entrer une date au format. Au-dessus, vous avez donc le titre de la boîte de dialogue, test select case. Et là, vous avez OK ou annulé. Donc, si je fais OK, alors, comme c'est en pas à pas avec F8, donc, il y a la conversion qui est faite ici. Voilà, donc là, on voit bien le 11 août 2022. Là, on peut vérifier si c'est bien une date. Alors, le select case, eh bien, il va regarder quel est le jour de la semaine. Est-ce que c'est lundi ? Non, c'est pas lundi, c'est pas mardi, c'est pas mercredi, et c'est bien jeudi. Et là, donc la boîte de dialogue qui nous affiche, nous sommes le jeudi 11 août 2022, point d'exclamation, et à la ligne, le week-end arrive. Et OK. Unselect, donc là, une fois qu'il l'a trouvé, c'est fini, donc il va à la fin, unselect, undif, puisque j'avais if, undif, if then and if, voilà, et c'est fini. Bon, je vais recommencer. Alors maintenant, je recommence. Hop, à nouveau. Si je fais annuler, on va voir qu'il y aura une erreur. Annuler. Et bien, si je fais annuler, ça pose un problème parce que en fait, au niveau de la saisie, il n'y a rien. Et donc, comme j'ai fait une conversion, comme il n'y a rien, il ne peut pas convertir. Donc, il me dit incompatibilité de type, donc ça, il peut pas convertir en fait. Donc je vais faire fin pour sortir. Bon, alors le problème c'est que si vous faites comme ça, c'est pas terrible. Alors je vais rajouter une instruction en plus. Alors je vais on va mettre ici. Et ce que je vais rajouter, je vais gérer l'erreur puisque c'est une erreur avec on error. Go to erreur. 2 points. Alors ça va. S'il y a une erreur, ça va passer par là. Et je vais aller en bas. Après un diff, je vais rajouter exit sub. Et en dessous d'exit sub, je vais écrire erreur. 2 points. Ça veut dire que s'il y a une erreur, vous allez voir, il va passer par là. Alors là, je vais écrire if. Donc, VRT saisie. Alors, je peux faire contrôle entrée. Ça, il va pouvoir faire la fin, en fait, directement. Et différent de vide, zen. Alors, on va faire zen. Et bien, on aura un diff, là. On va le mettre là. Donc, si c'est différent de vide, je vais lui demander d'appeler à nouveau la procédure. Ça veut dire que j'ai saisi quelque chose qui n'est pas bon. Call
select case. On va remettre, hop, et je fais CTRL barre d'espace. Et vous voyez, il me termine donc le nom. Et c'est tout. Voilà. Alors maintenant, eh bien, je vais recommencer. Je vais faire à nouveau. Voilà. Donc là, je fais annuler. Alors, vous voyez qu'il va directement, parce que comme c'est vide, ça provoque une erreur. Hein. Donc, VRT saisie est vide, donc ça provoque une erreur. Donc, il va aller en bas. Et ben, comme c'est vide, en fait, il sort. OK. Je recommence à nouveau. Est-ce que si je vais écrire Toto? Bon. J'ai écrit quelque chose, mais ce n'est pas une date. Et OK. Il va directement au niveau de l'erreur. Par contre, je vais demander de recommencer et de rappeler à nouveau la boîte de dialogue Input Box. Voilà, il me redemande. Donc là, je fais OK. On va continuer la procédure. Il me dit, nous sommes le jeudi 11 août, le week-end arrive. OK. Alors, on va le faire à nouveau. Dernière fois. Et là, je vais mettre 12... 8, alors je suis pas obligé de mettre 0, hein, 08 2022. Voilà, et là il dit nous sommes le vendredi 12 août 2022, le week-end approche, encore un peu de patience. Et OK. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Voilà ce qu'on peut faire. Donc avec l'instruction select case and select. Donc voilà pour cette vidéo.